Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, bilan de l'agression contre Guy Marius Sagna et la DMP. Le monde est sous le choc, une attaque scandaleuse contre la démocratie et le député Guy Marius Sagna à Lomé. Ce dimanche 29 septembre 2024, l'après-midi à Lomé a été marqué par une attaque d'une violence inouïe contre le député sénégalais du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, et plusieurs citoyens togolais lors d'une rencontre citoyenne. Cette réunion, organisée dans le cadre de la mission parlementaire de Sagna par Brigitte Kafui-Adjamagbo-Johnson, députée de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, à l'Assemblée nationale togolaise, s'est transformée en scène de chaos. Cet acte scandaleux constitue une atteinte grave aux principes démocratiques, non seulement pour le Togo, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. L'incident s'est produit dès les premières minutes de la rencontre, alors que le député Sagna invitait l'assistance à se lever pour l'hymne national togolais. Un groupe d'individus, manifestement organisés, a alors brutalement pris d'assaut les participants et les organisateurs. Des chaises ont été lancées en direction de la tribune où se trouvaient Sagna et d'autres personnalités politiques et civiles togolaises. La violence, préméditée et coordonnée, a plongé l'enceinte du siège de la CDPA dans un chaos total. Les participants, pris de panique, ont tenté de fuir tandis que les assaillants vandalisaient les lieux et rouaient de coups les personnes présentes. Des véhicules et motos garés aux alentours ont été saccagés. Une inaction policière qui suscite la controverse. Ce qui choque particulièrement, au-delà de la violence physique, est l'inaction flagrante d'une patrouille de police stationnée devant le lieu de la réunion depuis la matinée. Interpellés par le service d'ordre de la DMP à leur arrivée, les policiers avaient assuré qu'ils étaient présents pour garantir la sécurité de la rencontre. Pourtant, alors que la violence faisait rage, aucun agent n'est intervenu pour rétablir l'ordre ou protéger les citoyens attaqués. Certains participants ont même identifié des agents des services de police togolais, notamment de la DPJ, Direction de la police judiciaire, et des SCRIC, Service central de recherche et d'investigation criminelle, parmi les agresseurs ou proches de la scène. Armés et portant des insignes officiels, ils n'ont pourtant rien fait pour empêcher les violences. Cette complicité apparente révèle une collusion inquiétante avec ceux qui cherchent à réprimer la liberté d'expression et à intimider les militants engagés pour la justice et la démocratie au Togo. Un bilan humain et matériel lourd. Les conséquences de cette attaque sont désastreuses tant sur le plan humain que matériel. Sur le plan humain, 4 personnes ont subi des traumatismes crâniens, nécessitant des points de suture. Un traumatisme sévère, avec suspicion de fracture au pied. Une vingtaine de participants ont été blessés par des coupures aux mains et aux pieds. Une trentaine de personnes souffrent de contusions diverses. L'honorable Guy Marius Sagna, grièvement blessé, a été transporté d'urgence à dos d'homme vers une clinique, souffrant d'une commotion cérébrale et de plaies ouvertes. Messieurs Targon et Sachibou de la DMP ont été violemment battus, subissant des traumatismes crâniens. La députée Adjamagbo-Johnson a été blessée au front, sauvée in extremis par son chauffeur, qui a encaissé les coups destinés à sa protégée. Le secrétaire permanent de la CDPA reste introuvable, probablement blessé après avoir été sévèrement battu. Sur le plan matériel, 2 véhicules, dont celui de la députée Adjamagbo-Johnson, ont eu leurs vitres brisées. De nombreux portables ont été arrachés des mains des participants. Des journalistes présents ont été pris pour cible, leurs équipements confisqués et jetés dans un puits. L'Apatam, abri en matériaux légers, monté pour l'occasion et environ 300 chaises louées pour l'événement ont été saccagées. Une attaque condamnée par la DMP et la société civile. Face à cette agression, la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a fermement condamné ce qu'elle qualifie d'atteinte grave à la démocratie. L'organisation a exigé que les autorités togolaises, qui n'ont jamais émis d'interdiction concernant cette rencontre, prennent leurs responsabilités en ouvrant une enquête indépendante afin de traduire en justice les auteurs de cet acte ignoble. La DMP présente également ses profondes condoléances et regrets à l'honorable Guy Marius Sagna, ainsi qu'au peuple sénégalais, en soulignant que cette attaque n'est pas seulement une agression contre un individu, mais contre la démocratie elle-même. La démocratie ouest-africaine attaquée. Au-delà du Togo, cette agression contre Guy Marius Sagna et ses collègues togolais est perçue comme une attaque contre la CEDEAO elle-même et contre les valeurs démocratiques que cette institution est censée défendre. Les peuples d'Afrique de l'Ouest,
À travers leur lutte pour la liberté, la justice et la dignité, ne se laisseront pas intimider par les manœuvres de terreur orchestrées par les forces antidémocratiques. Le combat pour la démocratie au Togo, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest, ne reculera jamais devant la violence, quelles que soient les tentatives pour réprimer ou intimider ceux qui défendent les droits fondamentaux. Face à l'oppression, le triomphe de la liberté est inéluctable. Communiqué de la DMP. Une attaque scandaleuse contre la démocratie et le député Guy-Marius Sagna à Lomé. Ce dimanche 29 septembre 2024, dans l'après-midi à Lomé, une agression d'une violence inqualifiable a été perpétrée contre le député du Parlement de la CEDEAO, le Sénégalais Guy-Marius Sagna, ainsi que plusieurs Togolaises et Togolais qui prenaient part à une rencontre citoyenne, organisée dans le cadre de sa mission parlementaire par Kafui Adjamakbo Johnson, député DMP à l'Assemblée nationale du Togo. Cet acte est une atteinte grave aux principes démocratiques, non seulement au Togo, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Dès les premiers instants de cette rencontre, alors que le député Guy-Marius Sagna invitait l'assistance à se lever pour l'hymne national togolais, un groupe d'individus a brutalement attaqué les organisateurs et participants. Dans un déferlement de violence préméditée, des chaises ont été lancées vers la tribune officielle où se trouvaient Guy-Marius Sagna et des responsables politiques et de la société civile du Togo. Cette attaque a plongé l'enceinte du siège de la CDPA dans un chaos total. Les participants, désorientés et pris de panique, ont tenté de fuir face aux assauts brutaux de ces nervis qui ont vandalisé des véhicules, saccagé des motos et roué de coups tout ce qui bouge. Le plus scandaleux dans cette agression d'une lâcheté sans nom est l'inaction complice d'une patrouille de police stationnée juste en face du lieu de la réunion depuis le matin à 10h. Interpellés par le service d'ordre de la DMP dès leur arrivée, les policiers avaient affirmé être présents pour assurer la sécurité de la rencontre. Pourtant, alors que la violence faisait rage, aucun agent de cette patrouille n'est intervenu pour rétablir l'ordre ou protéger les citoyens attaqués et pour cause. Des participants ont identifié des agents opérant à la DPJ, direction de la police judiciaire, et les SCRIC, Service central de recherche et d'investigation criminelle, qui portaient des armes à leur ceinture. Ce silence assourdissant de la police révèle une collusion inacceptable avec ceux qui cherchent à bâillonner la liberté d'expression et à intimider ceux qui luttent pour la justice et la démocratie. Le bilan de cet acte politique ignoble est le suivant. 4 ouvertures du crâne avec hémorragie nécessitant des points de suture. Un traumatisme sévère, possiblement une fracture du pied. Une vingtaine de blessés par plaie ouverte aux pieds ou aux mains. Une trentaine de personnes ayant subi des contusions. L'honorable Guy-Marius Sagna, le visage ensanglanté, est transporté en urgence à dos d'homme vers une clinique pour recevoir des soins suite à une commotion cérébrale et une plaie ouverte. Messieurs Targon et Sachibou de la DMP, violemment battus, ont subi un traumatisme crânien. La députée DMP Adjamakbo Johnson a une contusion sur le front. Elle n'a dû sa survie qu'à son chauffeur, qui en la protégeant a encaissé tous les coups qui lui étaient destinés. Aucune nouvelle du secrétaire permanent de la CDPA, qui fut sérieusement bastonné. Le bilan matériel de cette furie orchestrée est le suivant. 2 véhicules, dont celui du député Adjamakbo Johnson, ont eu leurs vitres brisées. Des portables de nombreux participants furent arrachés. Des journalistes présents sur place ont été ciblés, leur matériel confisqué et jeté dans un puits. L'apatam monté pour l'occasion, ainsi que 300 chaises louées ont été saccagées. La DMP condamne fermement cette agression qui jette la honte sur le Togo et exige que les autorités togolaises, qui n'ont jamais interdit cette rencontre citoyenne, prennent leurs responsabilités en ouvrant une enquête indépendante afin de traduire en justice les auteurs de cet acte ignoble. La DMP présente toute sa compassion et ses regrets à l'honorable Guy-Marius et partant au peuple du Sénégal. Ce qui s'est passé à Lomé n'est pas seulement une attaque contre Guy-Marius Sagna, mais également contre la démocratie et la CEDEAO elle-même. Mais les peuples de l'Afrique de l'Ouest ne se laisseront pas intimider par des manœuvres de terreur. La liberté, la justice et la dignité triompheront face à l'oppression. Le combat pour la démocratie ne reculera jamais face à la violence orchestrée par des forces antidémocratiques. Fait à Lomé, le 29 septembre 2024. Conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.